bienvenue pour ce podcast de Génération Phonehouse. J'ai avec moi Laurent de phonehouse.fr. Bonjour Cédric. Aujourd'hui on va vous parler d'un mobile particulier, donc c'est le Nokia 8800 Gold Edition. Ouais. Un véritable mobile d'exception. Ouais. Regardez. Alors, ouais. Montre-le à la caméra. Donc ouais, là c'est le beau bijou quoi. Ah, on pourrait dire un véritable bijou en effet. Assez sympa. Bon, on va passer au test tout de suite. Comme ça vous pourrez le voir de plus près. Donc là on va voir plus en détail ce Sirocco Gold Edition. Voilà, c'est noté dessus. Alors on voit déjà quelques traces de doigts. Ouais, alors ça c'est vraiment un point un petit peu délicat de ce produit, de prime abord. On passe son temps à l'essuyer. On passe son temps à l'essuyer pour qu'il reste toujours beau. Pour qu'il reste brillant. Ouais. C'est vrai que ça c'est un peu un défaut. Bon, on se voit bien dedans par contre. Ah oui, complètement, oui. Il n'y a pas de souci. Donc là une partie qui est plastique, puisqu'en fait c'est ici que se situe l'antenne. Le bouton d'allumage, ici. Donc on voit aussi le haut-parleur. Alors ici en fait, des deux côtés, vous avez les... comment on pourrait appeler ça ? Les boutons en fait qui permettent de bloquer en fait le capot arrière. Devant, alors design épuré, il n'y a pas de touches. Enfin, il y a des touches en fait, il y a celle-ci et celle-ci qui sont des touches. Et bon, au milieu c'est pas une touche donc, mais c'est légèrement surélevé de façon à ce qu'on puisse ouvrir. Appuyer dessus en fait, ça sert d'appui pour le téléphone qui s'ouvre vers le haut. Ouais. Et donc là, on voit une touche. Si j'appuie ici, ça m'amène dans mon répertoire. Voilà. Donc le clavier du Sirocco classique. Un classique, oui, tout à fait. Mais qui est quand même doré. Ouais. À noter. Alors il est doré à leur fin, c'est ça ? Oui, tout à fait. 18 carats. Ouais, c'est bien ça, il me semble. Donc, au niveau du menu, alors c'est des thèmes, alors je sais pas si on va bien le voir, mais c'est un thème spécifique qui a été designé pour ce mobile-là. Ouais, ils sont vraiment particulièrement bien finis et vraiment adaptés en fait. Ils sont dorés en fait, c'est un thème doré. Ouais. Donc c'est vraiment en phase avec le... Bon, c'est du classique, hein, ça change pas de l'ancien Sirocco, on retrouve la radio FM et ainsi de suite. À noter la présence de sonneries qui ont été réinstrumentalisées, on pourrait dire. Oui. Je vais essayer de vous en faire écouter une, si j'y arrive. Alors ouais, c'est dans les profils. Donc là, je vais vous faire écouter la sonnerie Nokia. Voilà, ils ont réinstrumentalisé en fait les sonneries, ça fait style clavecin, tu disais tout à l'heure. C'est ça, exactement. Voilà, bon, c'est pour donner un aspect un peu plus haut de gamme au mobile. À ton avis, ça va se vendre plutôt chez les hommes ou chez les femmes, ça ? Ah, je pense qu'il y a une cible vraiment des deux côtés. Hein. Bon, on l'a pratiqué un petit peu là. Il y a peut-être son poids qui peut peut-être rebuter davantage les femmes que les hommes parce qu'il est quand même relativement consistant en termes de poids. Oui, tout à fait. En revanche, son aspect gold séduira vraisemblablement une clientèle féminine. Ouais, comme le Motorola Dolce & Gabbana. Exactement. Ouais. Bon, toi, à ton avis, c'est... Enfin, à part le prix, qui quand même va être très élevé, on va dépasser certainement les 1000 €, est-ce que c'est un mobile que tu achèterais toi ou que tu offrirais à madame ? C'est un mobile que je pense que je pourrais offrir en dépassant la barrière du prix, éventuellement. En revanche, le côté d'avoir à le nettoyer vraiment très souvent, ça c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Hein. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Là, on doit pouvoir, je sais pas si on s'en rend compte à l'image, mais ça prend vraiment les empreintes digitales. On le voit bien. Là, je pense que les experts peuvent... Mais sinon, c'est vraiment un très très bon produit. Ouais. Il n'y a vraiment rien à dire. Je vais vous montrer, il faut le frotter. Hein. Voilà, mais Voilà, et encore, bon, il reste encore quelques traces. Mais voilà, le défaut, ça va être celui-ci, un peu comme le Chocolate. Après, ça reste un premium Nokia.
Je dirais pas que c'est un must-have dans sa collection. Enfin, le Sirocco l'était. Oui. Le Gold, bon, je sais pas, c'est à voir. Mais c'est vrai que c'est un beau modèle premium. Je sais qu'il y a des collectionneurs de premium. Ça, évidemment, ça doit faire partie de sa collection, quoi. Oui. C'est évident. Bon, moi, en tout cas, je suis assez conquis. C'est vrai que c'est pas mal. Bon, on verra si ça fait son effet ou pas. Oui. Mais je pense qu'on ne doit pas passer inaperçu avec ce type d'appareil. Donc, voilà, on a fait le tour de ce mobile. Je te remercie, Laurent. C'est moi qui te remercie. Et à bientôt pour un prochain podcast, en voiture peut-être, puisqu'on a l'intention de tester des mobiles GPS. On essaiera de faire un tour en voiture ensemble. Tout à fait, sans aucun problème. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.